Shana manane sana. Par ton esprit, nous sommes devenus, et le voyage nous a rendus forts. Alors souffle en nous une fois de plus, descends sur nous, viens demeurer. Salut tout le monde.
C'est vraiment une très très grande joie pour moi de me retrouver devant vous ce matin. J'ai béni le Seigneur parce que notre leader pape m'a accordé cette grâce d'apporter la parole de Dieu ce matin. Amen. Pour commencer, je dirais que je vous aime tous et je vous porte dans mon cœur. Nous sommes dans cet environnement que nous appelons la piscine de Siloé. Nous sommes d'accord. Alors, dans cet environnement, tout un chacun de nous veut quand même recevoir un miracle de la part de Dieu. Qui peut être une délivrance, quelque chose que tu attends depuis, mais tu as besoin d'un miracle. Mais je te dirais ce matin, pour que tu puisses avoir ton miracle dans cet environnement, il y a quelque chose qui t'est demandé, c'est d'avoir la foi. Amen. C'est d'avoir la foi. Donc sans la foi, comme dit la parole de Dieu, ne t'imagine pas que sans la foi, en priant, tu recevras quelque chose de la part de Dieu. Or, ce matin, tu es là pour recevoir un miracle, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc, il t'est demandé, mon frère et ma soeur, d'avoir une foi. Et une foi en action, pas une foi de bébé, une foi vraiment active. Dites Amen. Dites, j'ai la foi. J'ai la foi. C'est que tu déclares ce que tu es. Tu as cette foi-là. Donc, dans cet environnement, si tu n'as pas la foi, alors ne t'estime pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dites Amen. Donc, tu as bien fait de venir ce matin dans cet environnement, être en la présence de Dieu pour que tu puisses recevoir ton miracle. Alors, nous sommes dans la piscine de Siloé. Les miracles, la guérison, tu l'auras. Tu auras la guérison que tu attends. Mais par-dessus tout, Dieu veut que, en plus de la guérison, que tes yeux puissent encore s'ouvrir clairement. Comprendre comment cette guérison arrive et comment cette guérison arrivera. Quand j'aurai besoin de Dieu, j'invoquerai comment Dieu me répondra. C'est-à-dire créer un climat d'entente, préparer le terrain. Comment préparer le terrain pour que ces miracles puissent arriver? Dites Amen. Dites Amen. Je veux ce miracle. Tu veux ce miracle? Dis, je veux le miracle ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il y a ce qu'on appelle, je me souviens, notre leader Pablo l'avait dit, pour ceux qui nous suivent des différents coins du monde, j'ai dit, dans la piscine de Siloé, tu as besoin des miracles. Mais quand tu auras la guérison, il faut qu'il y ait encore l'élimination, que tes yeux puissent éliminer, comprendre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle des clés pour accéder à ton miracle. Avoir cette clé-là. Il y a des clés. Alors ce matin, nous parlerons d'une clé que tu dois posséder, qui t'ouvrira aussi la porte de tes miracles. Dites Amen. Dis, je veux cette clé-là. Amen, je veux cette clé-là. Alors cette clé-là, c'est pas compliqué. C'est le titre de mon exhortation. Je l'ai intitulé « Engage-toi à servir ton Dieu ». Entre guillemets, je dirais, Dieu veut que tu deviennes un ouvrier dans sa moisson. Engage-toi à servir Dieu. Ça fait longtemps que tu as été appelé, tu viens à l'église, tu sillonnes les églises, tu écoutes la parole de Dieu, tu as écouté, tu continues à écouter. Mais ce que Dieu attend de toi, deviens quand même ouvrier. Commence à bosser, commence à travailler dans la maison de Dieu, dans la moisson de Dieu, dans les champs de Dieu. Dites Amen. Parce que Christ l'avait dit. La moisson, elle est grande. La moisson, elle est grande. Mais il a dit une chose, il n'y a pas assez d'ouvriers. Donc le souci de Dieu, le souci de Christ, ces jours-là, quand il disait ça à ses disciples, il disait, je veux que nous puissions atteindre un grand nombre d'ouvriers. Vous là, vous êtes déjà là, mais il manque d'ouvriers dans le champ de Dieu, dans la moisson de Dieu. Dites Amen. Alors si c'est, nous allons vite lire la Bible. Nous allons voir ces passages-là. Nous allons lire dans Luc. Dans Luc chapitre 10. Allons vite voir ça. Luc chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Vous me suivez? Quelqu'un me suit là? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il dit ceci. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Mais je vous demande de vous, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus-Christ se retrouva devant ses disciples. Comprenons que ce sont des disciples que lui-même avait choisis. Il avait appelé les disciples. Alors, comment devenir disciple déjà? Une parenthèse. Jésus-Christ appelle.
Elle appelle un certain nombre de disciples, des gens qui viennent vers lui. Et il devait les former pour qu'ils deviennent des disciples compétents, ce qu'il attendait d'eux, pour qu'ils puissent travailler avec lui. Il a appelé les Matthieu, il a appelé beaucoup d'André, il a appelé des gens, il a appelé beaucoup de disciples. Mais à un moment donné, il a atteint le nombre de 70 disciples. Alors, quand il appelle les disciples, Jésus-Christ les formait. Il les formait comment? Par des enseignements, comme nos leaders font tous les jours, comme notre leader le fait tout le temps, nous enseigner. Comme les différents serviteurs de Dieu partout dans le monde le font, enseignent. On enseigne les disciples, on forme les disciples. On forme les disciples pour Christ. Parce que Christ lui-même, quand il a appelé les 70, il les a formés. Et après avoir formé ses disciples, en leur donnant des enseignements, il est arrivé un moment, il a dit, bon, je vais vous envoyer. En quelque sorte, j'appellerais ça, je vais vous envoyer en stage. Allez expérimenter ce que vous avez appris. C'est là où nous voyons, dans ces passages-là. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux. Il les envoya. Et quand il les envoyait, il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, le Seigneur voulait dire ceci. Vous, je vous ai déjà formés, vous êtes des ouvriers déjà avec moi. Mais je voudrais que vous priez, vous demandez que cet effectif-là puisse augmenter. Dites Amen. Que le nombre d'ouvriers puisse augmenter comme vous. Alors la Bible nous montre que ces gens-là, les 70 sont allés évangéliser, sont allés faire l'œuvre, sont allés travailler. Ils ont travaillé, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont apporté la bonne nouvelle du royaume. Et de retour vers Jésus, ils ont apporté un bon message. Tout dans le livre de 10 là, dans le livre de Luc chapitre 10, au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et puis, quand on descend plus loin, au verset, on descend plus loin, on verra, verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ils sont revenus, ils ont fait un rapport du travail qu'ils ont fait. La Bible dit, Jésus tressaillit de joie. C'est-à-dire que Jésus a trouvé que le système avait fonctionné. Dites Amen. J'ai envoyé ces gens en stage, ils sont revenus, le système a fonctionné. Au nom de Jésus, les miracles se faisaient. Le système a fonctionné. Donc, ils ont rempli leur part d'ouvriers. Alors, ces mêmes disciples, chemin faisant avec Jésus, si nous allons plus loin, on va lire beaucoup de versets, vous comprenez pourquoi, là où on va. Nous allons vers le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je vous avais dit que voilà Jésus qui s'est formé ses disciples par des enseignements. On va lire maintenant le livre de Jean chapitre 6 à partir du verset 49. La Bible dit ceci. Vos pères ont mangé, c'est Jésus-Christ qui continue à discourir, à enseigner ses disciples. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Une bonne question. Cet homme nous a toujours enseigné. Vous chasserez les démons en mon nom. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. Et maintenant, les discours changent. Vous allez me manger. Je suis le pain. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. La manne qui tombait du ciel. Mais je vous dis aujourd'hui, le pain qui tombe du ciel, le pain venant du ciel, c'est moi. C'est ce pain-là que vous devez manger. Donc, vous devez manger mon corps et boire mon sang. Vous lisez la suite de ce texte, vous verrez que la Bible dit ceci, vers le verset 60. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Des personnes que Christ lui-même avait formées, comme étant des ouvriers pour aller travailler. Ils ont été en stage, ils ont donné un bon rapport. Mais chemin faisant, Christ continue à les enseigner. Les enseignements devenaient pour être trop durs. Et dire non. Cet enseignement-là, nous ne pouvons plus continuer. Ils ont abandonné. Beaucoup abandonnèrent. Beaucoup ont abandonné Christ. Pourquoi? C'est ça la question à se poser.
Des personnes qui ont goûté au miracle, aux guérisons, à la puissance de Dieu. Mais chemin faisant avec Dieu, avec Christ même, ils abandonnaient. C'est comme si la communauté de Jésus-Christ ces jours-là avait connu un choc. Il y avait division. Il y a eu des départs. Ils sont partis. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a eu un groupe de gens, les 12 qui étaient restés à côté de Jésus. Et Jésus avait posé la question 12, mais les autres sont partis, pourquoi pas vous? Quand nous lisons les Écritures dans les livres, tous les Jean chapitre 6 là, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà, les 12 là sont restés. Ils ont dit, nous restons, nous continuons ce travail avec vous. Comprenez une chose, au début j'avais dit, nous parlerons d'une clé que nous avons besoin. Cette clé-là, je l'avais intitulée « Engage-toi à servir ton Dieu ». C'est-à-dire être ouvrier dans la maison de Dieu. Un ouvrier mérite un salaire. Dites Amen. Christ lui-même l'a dit, tout ouvrier mérite un salaire. Si nous travaillons chez des patrons de ce monde qui nous donnent un salaire, à combien plus forte raison Christ? Alors, quand on devient ouvrier dans la maison de Dieu, ouvrier dans le champ de Dieu, qui te donnera ton salaire? C'est Dieu, n'est-ce pas? Alors, je voudrais maintenant que tu puisses comprendre. C'est Dieu qui va te donner un salaire en tant qu'ouvrier. Dans ces paquets-là, comprenons que ces salaires-là pour Dieu, c'est comme un package, un paquet. Qu'est-ce qui est contenu dans ces paquets-là que nous appelons les salaires que Dieu va nous attribuer, que Dieu va te donner en tant qu'ouvrier dans le champ de Dieu, dans la moisson de Dieu. Ces packages-là que nous appelons salaires que Dieu va donner. C'est là que je veux que toi et moi, nous puissions plonger notre regard. Parce que nous avons besoin des miracles. Tu as besoin d'obtenir un miracle, de posséder ton miracle, une délivrance, une guérison. Mais Dieu te dit, engage-toi, viens travailler avec moi et tu auras ton salaire. Et dans ces salaires-là, ces packages-là que nous appelons salaires, dedans, il y a quoi? Dedans, il y a la bénédiction. Dedans, il y a la guérison. Dedans, il y a la délivrance. Dedans, il y a les blocages tombent. Les forteresses tombent. Dedans, dans ces packages-là, il y a toutes sortes de bénédictions, des miracles que tu attends. Dites Amen. Alors, s'il faut faire un choix, le choix est clair. J'ai appelé ça une clé. Je suis venu à la piscine de Siloé pour obtenir ma guérison, mon miracle. Mais il y a un secret là pour obtenir les miracles, que tu puisses avoir ça en permanence. Il faut comprendre que occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. C'est juste ça. Engage-toi. Donc mon exhortation ce matin, c'est de te demander de t'engager. Tu as été formé. Tu as été formé. Ça fait un bon moment que tu as commencé à suivre Christ. Suivre Christ, c'est une chose. S'engager à servir Christ en est une autre. Amen. Alors aujourd'hui, nos communautés sont remplies de gens qui suivent les serviteurs de Dieu, qui suivent les églises. Mais dans leur vie, en observant, il n'y a aucun changement notoire. On vient à l'église pour être formé. Alléluia. Quand on commence à venir à l'église, on commence à s'appeler chrétien. Oui, mais déjà, il faut revoir c'est quoi chrétien. On t'appelle chrétien, c'est quoi chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et qui a mis sa vie en règle par rapport aux enseignements de Christ. C'est un ouvrier aussi avec Christ. C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, qui applique les enseignements de Christ. Voilà ce que Dieu attend de nous, attend de toi, de faire ces pas-là, de quitter cette phase, ce stade, de suivre Jésus et de s'engager maintenant à servir Jésus. Dites Amen. Dites, je vais arrêter de suivre. Je vais arrêter de suivre. Je vais m'engager à servir Dieu. Il y a le mot là, engagement. Je m'engage. Tu t'engages. S'engager à servir Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de nous. S'engager. Faire ces pas-là. Vous savez, nous allons voir quelque chose. Il y a un danger
de suivre Dieu, de suivre Jésus sans conviction. Vous savez les 70 là, voilà les textes que nous venons de lire, 70 dans le livre de Luc, dans le livre de Jean chapitre 6, les 70 là, le groupe qui avait abandonné Christ. La question s'est posée, pourquoi ces gens-là ont abandonné? C'est juste, il y a différentes raisons. Mais d'abord, il y a une mauvaise interprétation ou connaissance de la parole de Dieu. C'est un danger. Mauvaise connaissance de la parole de Dieu et mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Vous me suivez? Amen. Quand Christ disait, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang, qu'est-ce qu'eux, ils avaient compris? On nous amène dans le cannibalisme. Vous voyez un peu ça? On nous amène dans le cannibalisme, manger la chair de cet homme, boire son sang. C'est ce qui a poussé qu'ils ont abandonné Christ. Donc ils suivaient Jésus, ils écoutaient les enseignements, mais voilà, il y avait toute cette ignorance-là. Voilà, ce matin, j'ai pris que l'esprit d'ignorance te quitte. Alléluia. La Bible est dans le livre de Luc, je crois, dernier livre de Luc, je crois chapitre 24. Dernier livre de Luc, on va voir ça. Luc chapitre 24 au verset 45. La Bible dit ceci. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus a ouvert l'esprit des disciples afin que ses disciples comprennent les Écritures. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ton esprit puisse être ouvert. Que Jésus-Christ t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Afin que l'ignorance tombe dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis cet esprit d'ignorance, cet esprit de l'oubli dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, que tu comprennes les Écritures. C'est ce qui avait manqué à ces disciples 70. L'ignorance. L'ignorance tue. Voilà pourquoi nous devons accéder à cette clé-là. Cette clé-là que nous appelons engage-toi. Deviens ouvrier avec Dieu. Quand on s'engage à servir Dieu, on devient ouvrier avec Dieu. Tu as ces packages-là de salaire. Dans le salaire-là, il y a beaucoup de choses. Dites Amen. Dites Amen. Nous allons encore lire un verset. Nous allons voir ce que Paul disait. Un jour, il y a eu une division dans l'église de Corinthe. Il y a eu une division dans l'église de Corinthe. On va voir ça. Quand les gens disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, c'était dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà. Prenons à partir du verset 4. 1 Corinthiens, livre de 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 4. Nous allons voir ce que Paul dit. Il y avait une division à Corinthe entre les chrétiens. Ceux qui suivaient Paul et ceux qui suivaient Apollos. Il y a eu une discussion. Nous lisons, verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Ça c'est Paul qui leur dit. Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, moi Paul j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et au verset 19, Paul dit ceci. Car, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il parle de lui et d'Apollos. Comprenez? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais vous êtes les champs, l'édifice de Dieu. Amen. Moi, Paul et Apollos, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il bien dit ouvriers avec Dieu. Mais vous êtes les champs de Dieu. Donc Dieu nous a envoyés travailler dans son champ. Vous équiper, vous ressourcer, vous empuissancer, vous enseigner. Nous sommes que des ouvriers. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, celui qui a fait croître, c'est Dieu. Quelqu'un me suit là? Je veux que vous compreniez quelque chose là où nous allons. C'est que Dieu attend de toi de devenir ouvrier.
travailler dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu, ce n'est pas un champ de betteraves, non. Ce n'est pas un champ de manioc, non. On dit la moisson là, c'est ceux-là, les gens, les hommes là. Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est là les habitants, ceux-là que vous voyez dans le monde là, c'est le champ où nous devons travailler, le champ de Dieu. Alors Dieu veut que tu puisses entrer dans son champ et commencer à travailler. Dites Amen. Qui enverrai-je? C'est ça, c'est la question que Dieu a toujours posée. Qui enverrai-je? Puis-je t'envoyer toi ou non? Qui enverrai-je? Donc j'exhorte un frère, j'exhorte une sœur aujourd'hui, même ceux-là qui me suivent en ligne, ça fait un bon moment que tu suis le Seigneur. Ça fait un bon moment que tu ne fais que suivre. Mais il n'y a pas un changement notoire dans ta vie. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Mais laisse-moi te dire, ce matin, il y a une clé que tu dois posséder. Engage-toi à servir ton Dieu. Ouvre cette porte-là qui se présente. La gloire de Dieu est descendue dans cette communauté. La gloire de Dieu est descendue là. Les portes sont là, les portes des opportunités. Ouvre cette porte-là, entre, va servir ton Dieu. Commence à servir ton Dieu. Deviens ouvrier dans la maison de Dieu. Et tu verras, la gloire de Dieu se manifestera d'une manière étonnante dans ta vie. Dites Amen. Amen. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Toi qui me suis en ligne, est-ce que tu le veux? Alors, si tu le veux, comprends une chose. Comprends une chose. Être serviteur de Dieu ne signifie pas être pasteur, être évangéliste. Ça, ce sont des dons ministériels. Mais Dieu t'appelle à travailler dans sa moisson avec des talents, des dons, des capacités que tu as reçus de Dieu même. C'est Dieu même qui t'a donné toutes ces capacités, ces potentialités, ces dons. Amen. Tu es venu au Seigneur, mais tu as été équipé par Dieu. Il y a des dons que Dieu a mis en toi. C'est que Dieu te demande aujourd'hui. Libère-toi, mon frère. Mets tes capacités, mets tes dons, mets tes talents au service de la communauté, au service des autres. Dites Amen. Tu peux te poser la question, quel talent est-ce que j'ai? Mais tu as des talents, tu as des capacités, tu as des dons. Dieu attend de toi que tu fasses ces pas-là. On a besoin de combattants dans la maison de Dieu. On a besoin des intercesseurs dans la maison de Dieu. Dites Amen. On a besoin de gens qui doivent soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné un don. Tu as beaucoup d'argent. Mon frère, tu as beaucoup d'argent. Tu as un homme, ma soeur. Tu as beaucoup d'argent. Reconnais que Dieu t'a béni de ce côté-là. Mais Dieu te dit, je veux que tu mettes ton argent au service des autres, au service de la communauté pour l'avancement des buts de Dieu. C'est aussi une manière de travailler dans la moisson de Dieu. Dites Amen. Mon frère, lève un peu ta main. Lève ta main. Lève ta main, tu dois le faire, n'hésite pas. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'a fait un don. Ce don-là qu'il t'a donné, l'argent que Dieu a permis d'arriver chez toi, dans ta poche, dans tes comptes. Mon frère, je brise cet esprit d'incrédulité en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette porte, cette opportunité d'entrer, de servir Dieu, te touche. Libère ton esprit. Libère ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Engage-toi à servir ton Dieu avec ton argent. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cet esprit d'incrédulité. Je brise l'esprit d'égoïsme. Libère-toi. Libère-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Libère-toi au nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Dites Amen. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Engage-toi. Mais ce que Dieu t'a donné là au service de la communauté pour l'avancement des buts de Dieu. Les hommes de Dieu ne seront toujours pas là en train de faire les appels de fonds. Non. On peut faire des appels de fonds. On a besoin de cet appareil-là qui doit
fluidifier l'air. En ce moment-ci, comme il y a le Covid, on a besoin d'argent. L'œuvre de Dieu a toujours besoin d'argent. Mais quand un appel de fonds est fait, c'est volontaire. On peut demander quelque chose que toi, tu regardes tes finances, tu dis, je prends ça moi-même. Je prends ça sans penser aux autres, sans compter aux autres. Moi, je les prends. Mais très souvent, il y a cet esprit-là d'égoïsme qui nous retienne. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les autres aussi peuvent le faire. Les autres aussi. Mon frère, je te conseille ce matin, ma soeur, ne regarde jamais les autres. Amen. Quand on veut s'engager à servir son Dieu, on ne regarde pas les autres. On le fait pour la gloire de Dieu. Engage-toi. C'est une clé de bénédiction. C'est une clé de miracle. Dites amen. Vous devez comprendre ça. Nous continuons. Alors, si vous regardez dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 20, il y a aussi une phrase, un verset intéressant. Dans le livre de Marc, chapitre 16, vous allez voir, quand on travaille avec Dieu. Marc, chapitre 16, à partir du verset 20, nous lirons juste le verset 20, deuxième partie. Le Seigneur travaillait avec eux, avec les apôtres, les disciples. Et le Seigneur, bien sûr, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Souvenez-vous, on a vu Paul, les disciples de Paul et les disciples d'Apollos. Quand Paul a pris la parole, il a dit, nous sommes, moi et Apollos, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et regardez ce verset qui dit, le Seigneur travaillait avec eux. Paul et Apollos travaillaient avec Jésus. Il était ouvrier avec Dieu. Et voilà, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Vous voyez ça? Par les miracles. Ils étaient ouvriers, ils travaillaient avec le Seigneur et le Seigneur confirmait sa parole par des prodiges, des miracles qui accompagnaient ceux-là qui étaient ouvriers dans la maison de Dieu. Dites amen. Bien-aimé, tu veux ton miracle ce matin dans la piscine de Siloé. Tu veux un miracle, tu veux une guérison, tu veux une délivrance, tu attends ton miracle. Il y a cette clé-là que je demande, je t'exhorte ce matin, saisis cette clé-là. Saisis cette clé-là. Il est temps que tu fasses ces pas-là, de quitter la phase de suivre Jésus et d'entrer dans cette nouvelle phase de servir, d'être ouvrier, de servir Christ, de servir Dieu dans la communauté, dans l'environnement où vous êtes. Quand tu commences à servir Dieu. Amen. Nous sommes là tous, nous sommes en train d'être équipés, nous sommes en train d'être formés. Dieu nous a appelés un jour, il nous appelle, il continue à appeler. Ce matin encore, peut-être, c'est la première fois que tu as été appelé à venir dans une communauté, à venir peut-être dans cette communauté. Il y a parmi nous peut-être ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. L'appel de Dieu arrive d'une manière ou d'une autre vers les gens de différentes façons. Un frère viendra te voir, te parler de Jésus. Quelqu'un viendra te voir, t'exhorter de la part de Christ. Si tu n'as pas encore reçu Christ, il t'exhortera. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Toi qui me suis, en ligne ou dans cette salle, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, l'occasion t'est donnée ce matin. Reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Afin que tu commences à mener une vie qu'on appelle une vie chrétienne. Et tu commences à se laisser enseigner par Dieu et devenir aussi ouvrier dans la maison de Dieu. Je parle à toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Fais ces pas-là. Reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Partout où tu es, fais ces gestes-là. Élève ta voix, élève ta main. Si dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, là, en ligne, là où tu es, lève ta main, lève-toi et tu dis, Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. Seigneur, écoute la prière de ton peuple.
que celui qui te reçoit aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, éternel notre Dieu, écoute, exauce et pardonne ses péchés, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Quelqu'un me suit là? Amen. Alors, cette porte-là est ouverte aujourd'hui. Cette clé-là aujourd'hui, tu l'as. Nous appelons ça, je m'engage. Je m'engage à servir mon Dieu. Mais, nous avons vu ceux-là qui ont abandonné Christ. Ils ont pris un engagement de servir Christ, mais chemin faisant, ils ont abandonné. Ma prière est que tu n'abandonnes pas. Ma prière est que tu persistes. Parce que Jésus avait dit, les tribulations, les combats, les attaques viendront. Les attaques viendront contre qui? Je me souviens de l'enseignement que Paul nous a donné, je crois, la semaine dernière. Il avait dit, je veux de facilitateurs coriaces, qui n'ont pas peur de tribulations, qui n'ont pas peur de persécutions, qui acceptent de mourir pour l'avancement des buts de Dieu. C'est ça un ouvrier que Dieu attend. Nous voyons beaucoup de gens ont suivi Christ sans conviction. Ce manque de conviction fait que beaucoup abandonnent. Ils suivent Jésus, mais sans conviction. Sans conviction aucune. C'est-à-dire qu'ils suivent un maître, ils suivent le Seigneur sans connaître le Seigneur. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une attaque, dès qu'il y a un combat, ils abandonnent. Ils abandonnent. Manque de conviction. Il y a ça d'abord. Il y a aussi manque de conviction, c'est manque de foi. Il y a aussi l'ignorance que nous avons vu tout à l'heure, l'ignorance, mauvaise interprétation de la parole de Dieu, manque de connaissance, fait que beaucoup de gens aussi engagés, mais ils abandonnent en chemin. Mon exhortation est que tu comprennes. Je sais qu'il s'est dit une chose. Celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Les obstacles, les tentations, les persécutions viendront. Pas pour les gens qui sont dans le monde, parce que Satan les connaît. Il les a déjà gardés pour lui. Mais les attaques, les persécutions, les tribulations viendront contre ceux-là qui s'engagent à servir Dieu. Contre toi, si tu prends la décision de servir Dieu, les attaques viendront. Les attaques viendront, mon frère. Et c'est ce qui fait peur très souvent à beaucoup de gens, les attaques. Les gens ont peur des attaques. Les attaques de Satan. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, que nous allons encore lire, à propos des tribulations. Jean, chapitre 16. Excusez-moi. Jean, chapitre 16, verset 33. C'est Christ qui dit aux disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations. Vous aurez quoi? Des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, vous les aurez. Les attaques, vous les aurez. Des combats, vous les aurez. Mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu tout ça. Et je serai toujours avec vous pour vous délivrer. Dites Amen. Alors ma question, pourquoi tu as peur de t'engager? Quand on a besoin d'intercesseurs, on a besoin de gens qui s'engagent à porter les fardeaux, à prier pour le ministère, à prier pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu ne t'engages pas? Très souvent tu dis, je n'ai pas le temps, je ne sais pas prier, les autres peuvent le faire. J'aimerais que tu comprennes une chose. Ne réfléchis jamais dans les termes des autres. C'est plutôt toi. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour toi d'abord. Ne regarde pas les autres. Alors ce matin, je te pose la question, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient pour t'engager en tant qu'intercesseur? Qu'est-ce qui t'empêche pour t'engager en tant que combattant dans ta communauté? Qu'est-ce qui t'empêche pour t'engager en tant que donateur dans cette communauté? Soutenir ce ministère avec ton argent? Qu'est-ce qui t'empêche
pour disposer ton temps, mettre ton temps au service de cette communauté, donc au service des autres. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre le bien que tu as au service de la communauté quand l'œuvre de Dieu en a besoin? J'ai dit ça parce que ce sont les clés, les clés. Nous essayons de comprendre les clés là que nous devons posséder pour notre miracle. S'engager à servir Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, il y a un danger, je reviens encore sur ça, de servir Dieu sans conviction, de continuer à suivre Dieu, de continuer à suivre le Seigneur sans conviction. J'ai vu un exemple dans la Bible d'un jeune homme, c'est Marc qui en a parlé. Je n'ai pas vu ça dans les autres évangiles. J'ai vu ça dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 14. Oui. Quand une forte tribulation est arrivée, voyez un truc. Dans le livre de Marc, chapitre 14, oui. À partir du verset 50, on peut lire là. Quand on est venu arrêter Jésus. La Bible dit ceci, verset 50. Marc, chapitre 14, verset 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quand on est venu arrêter Jésus. La Bible dit tous abandonnèrent Jésus. Ils prennent la fuite. Tous. Les disciples qui étaient avec lui, ils ont pris fuite. Et le verset 51 dit ceci. Un jeune homme les suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Les jeunes hommes là, son nom n'a pas marqué dans la Bible. On dit un jeune homme les suivait Jésus. Quand tous ont pris fuite, lui il est resté. Il suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui. Donc le policier, les soldats qui sont venus arrêter Jésus, ils l'ont vu. Parce que tous les disciples ont fui. Et lui il est resté. On s'est saisi de lui. Mais écoutez au verset 52. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Je ne sais pas si vous comprenez. Un homme le suivait n'ayant sur le corps qu'un drap. Il suivait Jésus. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et il a préféré se sauver tout nu. Voilà quelqu'un qui suit Jésus depuis des années, depuis un temps, sans conviction. Il y a une petite attaque, une tribulation qui survient. Voilà comment la personne jette l'éponge, abandonne le Seigneur, fuit, ne reconnaît plus ce maître-là, il fuit, au point d'accepter même de fuir tout nu. C'est-à-dire, aucune valeur. Cette personne, le temps qu'il suivait Jésus, il n'a rien bâti de concret en lui. Aucune valeur. Il s'est sauvé. Sans conviction. Alors, c'est ce que je disais, nous devons passer de cet stade-là de suivre Jésus, cette phase-là de suivre Jésus, à la phase de servir Jésus-Christ. Dites Amen. De se faire violence, de devenir ouvrier. Parce que Dieu a dit, la moisson est grande, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Même on voit quand Jésus-Christ faisait des miracles, des guérisons, il disait quoi? Il regardait devant la foule, il disait, regardez cette foule, comment elle est languissante. C'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc il manquait des ouvriers, il manquait de bons serviteurs pour s'occuper du peuple de Dieu. Et ce matin, Dieu est venu vers toi, mon frère. Dieu est venu vers toi. Engage-toi. Engage-toi. Dieu veut que tu t'engages. Ça fait longtemps que tu occupes la place dans cette salle. Ça fait longtemps que tu occupes la place dans ton église là où tu es. Ça fait un bon moment que tu continues à suivre les enseignements. Ça fait un bon moment que tu écoutes. Ça fait un bon moment que tu reçois la parole de Dieu. Ça fait plusieurs temps. On t'a imposé les mains. On a prié pour toi. On a chassé des démons dans ta vie. Tu as reçu beaucoup de miracles, de délivrances. Tu peux témoigner. Tu peux témoigner des délivrances, des guérisons miraculeuses arrivées dans ta vie. Tu peux témoigner, oui. Mais ce matin, Dieu veut te voir changer de cap, faire un pas de plus, arriver là où il veut te voir, afin de recevoir ce salaire-là que tout ouvrier mérite. Et que
ce travail-là, que tu puisses lever ta main, dire, Seigneur, aujourd'hui, moi j'ai encore écouté ta voix, j'accepte de travailler dans ta moisson. Et puis, que Dieu te remplisse des capacités ou Dieu réactive les capacités, les dons, les potentialités qu'il a déposées en toi. En toi, Dieu a déposé des potentialités. En toi, Dieu a déposé des dons. En toi, Dieu a déposé des qualités. Peut-être tu l'ignores parce que tu ne veux pas faire ces pas-là. Mais ce matin, je te dis, les dons qui sont en toi, qui dorment encore, ce matin, Dieu est prêt à les restaurer, à les renouveler. Ces dons doivent être manifestes, travaillés pour l'avancement des bites de Dieu. Amen. J'aimerais que tu fasses cette prière, que tu demandes à Dieu, tu te connais. Beaucoup d'entre vous disent, j'étais un grand intercesseur, moi, j'ai prié beaucoup, mais ça fait un bon moment, j'ai pris plus. Moi, quand je soutenais l'œuvre de Dieu, nous, on accompagnait les pasteurs à faire des campagnes d'évangélisation. Tu parles tout dans le passé. Mais ce matin, je viens vers toi pour te dire que tu peux encore le faire aujourd'hui. Et Dieu veut que tu puisses le faire. Dites Amen. Quelqu'un me comprend là? Dites Amen. Dieu veut que tu te réveilles. Alors lève-toi. Tu vas faire cette prière. Que Dieu réveille les dons spirituels qui sont en toi. Que Dieu réveille, restaure les capacités, les dons, les talents qu'il a déposés en toi. Là où tu es, élève ta voix et fais cette prière. Que Dieu restaure, réveille les dons, les capacités, les potentialités qui dorment encore, qui sont en sommeil en toi. Mais Dieu reconnaît que ça se trouve en toi. Lève-toi mon frère, je vais te voir. Mets-toi debout, fais cette prière, lève-toi. Prie à Dieu, demande que Dieu restaure, renouvelle les capacités, les dons, les talents qui sont en toi. Fais cette prière, prions. Amen, Seigneur. Là en ligne aussi, prie, je vais t'entendre prier s'il te plaît, prie. Amen, mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur, merci notre Dieu. Père, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Père, réveille et restaure les dons que tu as mis dans tout un chacun de nous, éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, oh Dieu, ce matin, une restauration, Père de gloire, des dons dans la vie de ton peuple, éternel notre Dieu. Les dons, les capacités, les qualités, les potentialités, Père, que tu as déposées dans la vie de ton peuple, éternel notre Dieu. Père de gloire, puisse être restauré, renouvelé dans le nom de Jésus-Christ. Que ces dons puissent être restaurés, renouvelés au nom de Jésus-Christ. Que les dons soient restaurés, que les dons soient restaurés, que les capacités soient restaurées, que les dons soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois cette restauration. Reçois ça dans le nom de Jésus. Que les dons que tu as mis en toi, les capacités, les potentialités restaurées, soient renouvelées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ça de la part de Dieu. Ta délivrance, ces dons soient restaurés. Les capacités que tu as reçues soient restaurées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les capacités, les dons de Dieu, les capacités, les dons, les talents soient restaurés, soient renouvelés dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Restaure tous les dons. Reçois ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Maître. Merci notre Dieu. Gloire te soit rendue, Père. Tu veux que ton peuple accède à la phase. Priez, éternel notre Dieu. Libère les dons, libère les talents. Libère les dons, libère les talents, oh Dieu, dans la vie de tout un chacun, Père. Libère les dons, libère les talents. Libère les capacités dans la vie de ton peuple, éternel notre Dieu. Libère les talents, les capacités dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Les capacités, les talents, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Oh, Jesus. Libère les talents, libère les capacités, libère les talents, libère les capacités dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Reçois les capacités, reçois les talents de la part de Dieu, reçois les potentialités au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Reçois ça, reçois ça, reçois ça au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci oh Dieu. Gloire te soit rendue Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci oh Dieu. Gloire te soit rendue, gloire à toi Seigneur, merci, merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Là où tu lèves ta main, lève ta main. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je déclare, oh Dieu,
que tout talent qui était dans la vie de mon frère, tout talent qui était dans la vie de ma soeur, qui était en sommeil, au nom de Jésus, je les déclare activés. Je les déclare activés au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu as libéré les dons pour que ces dons éternels, notre Dieu, puissent être actifs pour l'avancement des buts de Dieu, pour l'avancement des buts de Dieu. Je déclare que tous les dons qui étaient en sommeil puissent se réveiller au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Reçois cette puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu te touche, te libère, te libère, te libère, te libère dans le nom de Jésus-Christ. Et reçois les dons de Dieu. Reçois les dons de Dieu. Reçois les capacités. Reçois les capacités. Toi qui veux faire des affaires, reçois les dons. Reçois ces dons-là dans le nom de Jésus-Christ. Et tu les mets au service de la communauté au nom de Jésus. Amen. Reçois ces dons-là, toi qui veux prier pour le peuple de Dieu en tant qu'intercesseur, reçois ces dons, reçois ces capacités, reçois ces talents au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Rika broka shekeri baba. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Libère les talents éternels, notre Dieu. Que ta gloire se manifeste puissamment dans la vie de ton peuple éternel, notre Dieu. Que cette communauté devienne une communauté d'ouvriers pour le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Rika shekeri baba. Prondori boyeke. Alléluia. Merci Seigneur. Demande encore à Dieu que Dieu t'ouvre l'esprit. Que Dieu t'ouvre l'esprit afin de comprendre maintenant les Écritures. Que tu sortes de l'ignorance. Que tu sortes de la mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu illumine de ton cœur. Que tu saisisses la bonne connaissance, la bonne parole. Que Dieu libère ton esprit afin de comprendre la parole de Dieu. Afin de comprendre les Écritures. Que tu sortes de l'oubli. Que tu sortes de l'ignorance. Que tu sortes des faux enseignements. Que tu sortes des mauvaises connaissances. Élève ta voix. Prie. Rikabro kasheke. Père de gloire, merci. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur, d'ouvrir l'esprit de ton peuple, d'ouvrir l'esprit de tout un chacun de notre Dieu, afin de comprendre les Écritures, afin de comprendre ta parole, que ton peuple puisse avoir une connaissance exacte, éternelle, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je brise l'esprit d'incrédulité. Je brise au nom de Jésus-Christ l'esprit d'oubli. Je brise, Père de gloire, l'esprit d'ignorance. Je le détruis, je le maudis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je maudis l'esprit d'ignorance. Je maudis l'esprit d'oubli au nom de Jésus. Je déclare la connaissance. Je déclare la connaissance. Reçois la connaissance. Reçois cet esprit de connaissance. Que ton esprit s'ouvre afin de connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Que ton esprit s'ouvre afin de comprendre la parole de Dieu. D'avoir la connaissance. De comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je démolis. Je maudis l'ignorance dans ta vie. Je maudis l'ignorance dans ta vie au nom de Jésus. Je maudis cet esprit d'oubli dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance dans ce domaine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant t'équipe. Que le Dieu Tout-Puissant t'équipe de la connaissance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je maudis l'esprit d'ignorance, je maudis l'esprit d'ignorance, je maudis l'esprit d'oubli dans la vie de ta soeur, dans la vie de mon frère, je maudis cet esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois l'esprit de connaissance, reçois l'esprit de connaissance, reçois l'esprit de connaissance, reçois l'esprit de sagesse, reçois l'esprit de force au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de servir ton Dieu? Ce matin, mon exhortation est que tu t'engages. Tu t'engages. Mets cet habit-là d'ouvrier. Mets cette combinaison-là d'ouvrier. Et entre dans la moisson de Dieu. Entre dans le champ de Dieu. Et commence à travailler. Et l'ouvrier mérite son salaire. Ton salaire est là. Ton salaire est là. Les packages là. Ton salaire est là. Ton miracle est là. Ta délivrance est là. Ta guérison est là. Dans le package là, dans ton salaire que Dieu va t'attribuer. Dites Amen. Dites Amen. Alors j'aimerais que tu élèves encore ta voix. Tu t'engages. Tu es libre de t'engager à servir ton Dieu. J'aimerais que tu lèves ta voix librement. Tu fasses une déclaration qui vient vraiment du plus profond de ton cœur. Je m'engage ce matin.
J'ai écouté ta parole, mon Dieu. Je m'engage à te servir. Je m'engage à consacrer mon temps à prier pour l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous de Anne, cette dame qui avait perdu son mari à jeune âge, après le mariage. Et cette dame est restée longtemps dans la maison de Dieu, priant comme et fonctionnant, travaillant comme intercesseuse. Et elle avait reçu une promesse de la part de Dieu qu'elle verra le Messie. Et quand elle a vu le Messie, cette femme avait glorifié le Seigneur. Elle avait atteint plus de 80 ans. Elle ne faisait que prier, intercéder pour l'œuvre de Dieu, intercéder pour les serviteurs de Dieu. C'est ça être ouvrier. Amen. Alors je t'exhorterai ce matin de prendre cet engagement, de donner mon temps pour le Seigneur. Longtemps on a demandé aux gens de se joindre au groupe d'intercession. J'hésitais, j'avançais des raisons bidons, mais ce matin, je m'engage. Je m'engage à donner du temps, à donner de l'énergie, à prier, à intercéder pour le peuple de Dieu. Je m'engage à suivre l'école fondamentale jusqu'au bout et à devenir combattant dans cette église, dans cette communauté. Dieu m'a béni. Financièrement, Dieu m'a béni. Je peux le dire, Dieu m'a béni. Je m'engage. Je m'engage à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Que rien ne manque dans la maison de Dieu. Je m'engage. Et tu verras si Dieu n'ouvrira pas les écluses des cieux pour vous. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux, mon frère, ma soeur, les écluses des cieux, qu'est-ce qui est caché dans les écluses des cieux? Qu'est-ce qui est caché dans les écluses des cieux? Je donnerai un exemple. Par exemple, quand Dieu a ouvert les écluses des cieux pour que les déluges, la pluie tombe sur la terre, qui pourrait arrêter une pluie qui venait des écluses des cieux? C'est lui-même Dieu qui a décidé d'arrêter ça après 40 jours, 40 nuits. Il a arrêté la pluie. Et tu t'imagines si Dieu ouvrait les cieux pour te bénir, pour te rétribuer, qui arrêtera cette bénédiction? Qui arrêtera cette rétribution de la part de Dieu? Si ce n'est que lui-même. Si Dieu ouvrait les écluses des cieux pour toi, si Dieu ouvrait les cieux pour toi, qui l'arrêtera? Et ma prière est que tu fasses ces pas-là pour que désormais les écluses des cieux soient ouvertes pour toi. Engage-toi. Je t'ai béni financièrement. Je m'engage à mettre mon argent pour l'avancement des buts de Dieu. Je m'engage. Et Dieu se souviendra de toi. Je m'engage ce matin à servir mon Dieu avec tout ce que j'ai. Je m'engage. Je connais comment manier Internet, comment manier l'ordinateur, comment manier des systèmes actuels de vidéos, tout ça. Je m'engage dans l'high-tech. Je m'engage à servir mon Dieu, à donner mon temps pour l'avancement des buts de Dieu. Parce que la Bible dit les capacités, les dons, les talents que j'ai reçus du Seigneur, c'est pour l'avancement des buts de Dieu, c'est pas pour moi. C'est pas pour les garder soi-même, non. Oh, avant, quand je suis, je voyais des visions, je parlais en langue, ça fait un bon moment, je ne le fais plus. Réveille-toi. On a déjà prié que les dons qui étaient cachés se réveillent. Alors lève ta voix, engage-toi ce matin. Fais cette prière, engage-toi à servir ton Dieu et le ciel s'ouvrira pour toi. Prions. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu Père. Merci Seigneur pour ton peuple qui s'engage aujourd'hui, éternel notre Dieu, à te servir, oh Dieu, te servir, oh Dieu, à te servir, oh Dieu, à te servir, oh Dieu. Mais ouvre le ciel pour ton peuple, ouvre le ciel pour mon frère, ouvre le ciel pour ma soeur qui s'engage aujourd'hui, éternel notre Dieu, à te servir dans ta maison, dans ta maison, éternel notre Dieu. Ouvre le ciel pour mon frère, pour ma soeur qui s'engage à soutenir cette œuvre avec ses finances, à soutenir cette œuvre financièrement. Seigneur, ouvre le ciel, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rika Boka, Shekeri Baba. Ouvre le ciel, Seigneur. Merci, mon Dieu. Saisis cette occasion, mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Ouvre le ciel pour mon frère. Ouvre le ciel, les écrits des cieux pour ma soeur qui s'engage aujourd'hui, éternel notre Dieu, à donner son temps comme intercesseur, à donner son temps, éternel notre Dieu, à marcher avec toi, avec ses finances, éternel notre Dieu. Père, ouvre le ciel, ouvre les écrits des cieux pour ton Père, dans le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'excellence, la magnificence, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Seigneur, merci, oh Dieu. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu de toute puissance. Je recommande ton peuple entre tes sentiments. Des différents coins du monde, éternel, notre Dieu, Père. Je te confie ton peuple. Je te confie la vie de ma soeur. Je te confie la vie de ma soeur et de mon frère, éternel, notre Dieu. Père de gloire, libère ta grâce dans la vie de tout un chacun, éternel, notre Dieu. Père, nous cessons d'être des hommes qui suivent Dieu sans conviction. Aujourd'hui, éternel, notre Dieu, l'engagement est fait, éternel, notre Dieu, de te servir, d'être ouvrier avec toi, oh Dieu. Père, je prie que le ciel s'ouvre, que les écluses de ciel s'ouvrent, éternel, notre Dieu, pour ton peuple. Que les bénédictions d'en haut, éternel, notre Dieu, continuent et suivent ton peuple, éternel, notre Dieu. Je déclare ce matin, dans cette piscine de Siloé, éternel, notre Dieu, que les yeux de tout un chacun puissent s'ouvrir. Et que chacun puisse entrer dans son miracle. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom de Jésus, reçois ta délivrance au nom de Jésus, reçois ton miracle au nom de Jésus, reçois ta guérison. Cette maladie qui traîne depuis des années, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Cette maladie est en train de partir. Toutes les forteresses qui s'élevaient contre toi sont tombées à cet instant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons toutes les forteresses qui s'opposaient dans ta vie, sont tombées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, nous te bénissons, ô Père. Gloire et louange à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Merci.